Shalom, shalom, peuple de Dieu, dans le Seigneur. Jésus-Christ est merveilleux et je suis très content que nous puissions nous connecter à notre Dieu, notre roi, et ce, c'est tous les jours de notre vie. Je bénis le Seigneur pour la force et la forme qu'il me donne chaque jour, au moins pour dire quelque chose nous concernant. Et je bénis aussi le Seigneur parce qu'il nous garde, il nous fortifie, il est là, présent. Et malgré les temps et les circonstances, notre Dieu est toujours fidèle à nous. Je vais prier. Notre Père, notre Dieu, tu es celui-là qui fait des merveilles. Tu es celui-là qui fait des grandes choses, des prodiges. Tu es celui-là qui fait des miracles. Tu es celui-là qui tient notre vie en tes mains. Et nous te sommes pleinement reconnaissants, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous enseigne, qui continue à nous éclairer et tu nous transportes sur le chemin de la vie. Seigneur, sois béni, sois loué et merci pour ces moments, merci pour ce temps que tu as déjà planifié. Et nous te louons, nous te bénissons pour ce temps, pour tous ceux qui nous écoutent, pour tous ceux-là qui sont là avec nous, que seule ta gloire éclate au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des sujets que nous parlons dans nos églises, mais nous parlons peu. Des sujets souvent importants pour chaque chrétien, pour chaque personne sur la terre. Et tout simplement, nous allons un tout petit peu brosser sur la préparation de l'enlèvement de l'Église. Il y a d'abord une préparation, bien aimé. Et je ne vais pas rentrer en profondeur, ce n'est que le processus d'un enseignement qui, je pense que des semaines à venir, nous allons bien traiter sur la préparation de l'enlèvement et aussi l'enlèvement de l'Église. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 13, du verset 27 au verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Je m'arrête là. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans toute chose une préparation qui s'effectue. Donc, nous savons que dans notre quotidien, avant d'aller au travail, avant même de manger, avant de préparer, avant d'aller au marché, avant d'aller même en voyage, ou encore avant de réaliser quoi que ce soit, il y a une préparation. Donc, Dieu, ce matin, nous interpelle sur la préparation. Le Seigneur Jésus nous a montré la boussole de la préparation. Et avant de quitter un lieu pour un autre,
je pense qu'on se prépare suffisamment, tant moralement, tant physiquement, peu importe, même financièrement. On se prépare. Donc, nous avons vu la semaine dernière que la Pentecôte était une très bonne fête pour nous. Elle l'est d'ailleurs. Et nous savons que pour nous, la Pentecôte est une fête où nous célébrons la fondation de l'Église. Oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était la fête des semaines. Vous pouvez trouver la référence dans Lévitique 23 du verset 15 au verset 16, Deutéronome 16 verset 9. Donc, elle est aujourd'hui une fête qui nous rappelle, comme je venais de le dire, le jour de la fondation de l'Église. Dans notre texte ici, nous voyons que, en rapport certainement avec cette Pentecôte, Dieu nous interpelle à nous préparer à un événement qui nous concerne, qui concerne notre vie, qui concerne notre futur. Donc, la Pentecôte nous prépare à l'enlèvement. Et c'est pour cela, ce matin, dans notre texte, disais-je, nous voyons ici qu'il y a des serviteurs, il y a le maître de la maison, il y a la bonne semence, il y a le champ et l'ivraie. Nous n'allons pas dans tous les détails, mais l'essentiel pour nous est de comprendre quelque chose. Donc, beaucoup voudraient savoir c'est quoi, qui sont les serviteurs, le maître de la maison, la semence, l'ivraie, le champ. Tout cela est expliqué par le Seigneur au verset 36, et ainsi de suite, à partir du verset 36 du même chapitre. Donc, la Bible déclare que les serviteurs du maître étaient étonnés de voir que dans le champ, il y avait une autre semence semblable. Oui, cette semence était semblable, mais qui n'avait pas tous les signes ou tous les aspects de la bonne semence. Donc, sachant que, bien aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu qui a créé le monde, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a créé le monde. Quelqu'un n'a pas aidé Dieu à créer le monde. Dieu a créé le monde par son pouvoir, par sa puissance, par son autorité. Donc, aucune personne, du moins personne n'existait à ce temps-là, que je le sache. Donc, personne n'a aidé Dieu à créer le monde, mais il a placé les humains dans le monde qu'il a créé. Dès lors qu'il a placé les humains, ces humains ont été corrompus par quelqu'un qu'on appelle le maître du mensonge, le père du mensonge, qui n'est autre que Satan, le diable, Lucifer. Nous n'allons pas aller dans tout ce que Satan, Lucifer a eu à faire aux hommes, mais tout simplement pour dire qu'il y a un maître, le maître de ce monde. Et ici, dans notre texte, il est dit que les serviteurs disent au maître de la maison: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ?
Le monde n'appartient pas au diable. Ce n'est pas Satan qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Donc, le monde est le champ de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a placé l'homme dans le monde. Le monde n'appartient pas à Satan. Le monde appartient à Dieu qui l'a créé. Il a créé les arbres, il a créé les animaux, il a créé les hommes, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les eaux avec tout ce qu'il y a dans les eaux, c'est-à-dire les poissons et les autres mammifères marins. Il a tout créé. Et tout ceci, c'est pour le bien-être de l'homme. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand le diable est venu parmi les humains, il a utilisé deux choses fondamentales que sont la convoitise et la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, ces deux choses vont ensemble, la convoitise et la séduction. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de séduction. Parmi eux, il y a la télévision. Vous voyez que beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de distractions qui séduisent les chrétiens dans la télévision. Il y a beaucoup de distractions, les films, les séries, c'est-à-dire il y a beaucoup de distractions qui séduisent les chrétiens au travers de la télévision. Et nous voyons aussi la pub, c'est-à-dire même par les panneaux publicitaires, un grand pourcentage de panneaux publicitaires dans le monde ou dans nos villes, même ici, dans notre ville, c'est des panneaux publicitaires impudiques. Pour la plupart. Donc, comme je venais de le dire, il y a des différents films, il y a des dessins animés, il y a même de l'argent pour séduire. L'argent fait partie de la séduction. Satan emploie de l'argent pour séduire. Il y a aussi la mode qui banalise nos attitudes chrétiennes, d'éducation chrétienne. Oui, il y a la mode. Vous voyez même dans l'église, les jeunes gens qui viennent avec des coiffes bizarres, qui viennent avec un accoutrement bizarre, des jeunes filles qui font aussi la même chose, des mamans, des papas qui emboîtent le pas dans l'église. Beaucoup de séduction. Tout ceci, c'est pour nous de tourner de la face de Dieu. Et l'argent et le luxe sont des séductions utilisées par Satan. Imaginez, avec mon épouse, on suivait des différents documentaires. Mais quelqu'un qui a de l'argent, il ne pense pas à Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il ne pense pas à Dieu. Rares sont les gens que Dieu a franchis. Si Dieu t'a franchi, c'est une grâce. Mais les gens sont comme le jeune homme riche que Jésus avait croisé. Il lui avait dit, mais mon ami. Et il a d'abord demandé au Seigneur, il dit, comment peut-on faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, non, mais c'est ça. Jésus lui dit, c'est ça. Tu as tes biens là. Vends-les et distribue-les aux pauvres. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a regardé le créateur d'argent. Il a regardé, il dit, lui là, c'est. Vous voyez? Donc l'argent rend hautain, il y a le mépris, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, l'argent nous éloigne de Dieu. Le luxe nous éloigne de Dieu. Vous allez voir des milliardaires dans le monde, ils ne
pensent pas qu'un jour que Dieu existe. Ils ne pensent même pas qu'un jour ils mourront et ils pourront laisser tous ces biens-là à la portée des autres personnes. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des rapaces. Beaucoup de moyens de séduction. Donc, il y a aussi un autre moyen ou d'autres moyens de séduction, comme la création de mouvements mondiaux. Vous voyez, par exemple, quand on observe bien, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est des choses qui existent, mais dans le mal. Le coronavirus, il existe, mais dans le mal. Et le racisme existe, mais dans le mal. Même quand on parle du racisme, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un mouvement qui a déclenché depuis les États-Unis, mais qui devient un mouvement mondial. Et d'aucuns pointent du doigt les blancs de racisme. Mais nous tous, nous sommes racistes. À tous les niveaux. Même ici au Gabon, nous sommes racistes. Même dans ton ethnie, tu es raciste. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, tu es raciste. Le racisme, ce n'est pas seulement avec les blancs. Même entre nous. Tu es chauvin. Tu es raciste. Et Dieu ne peut pas t'apprécier. Même si tu es un bon, comme tu te dis, bon chrétien, ou un bel homme sur la terre, mais tu es un raciste. Tu marginalises même les pygmées. Comme disait mon épouse un jour, dit tout le monde est raciste. Oui, effectivement. Tu marginalises même les pygmées. Et pourtant, c'est des humains comme toi. Et pourtant, ils réfléchissent comme toi. Ils mangent comme toi. Mais tu es un raciste. Il y en a d'autres qui sont racistes, même vis-à-vis des albinos. Ils n'aiment pas même toucher ou voir un albinos. Pour eux, c'est une calamité. Mais tu es raciste. Tu ne te rends pas compte que c'est des humains que Dieu a mis sur la terre. Tu es raciste. Tu n'aimes pas l'ethnie de l'autre. Tu fais de la discrimination. Tu dis, oh, tel, il y a dans nos ethnies, chacun a donné à l'ethnie de l'autre un nom. Ça, c'est clair. Vous savez, il y a des ethnies qui ont donné aux autres ethnies des noms. La discrimination, le racisme, c'est ça. Et ça, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte de la haine, le mépris, la haine. Et vous croyez qu'en tant que, si tu es chrétien, et que tu sois dans ça, tu n'iras pas au ciel, bien-aimé. Il y a des mouvements politiques aussi. Parce que Satan a mis aussi des mouvements politiques. Il y en a qui ont oublié, même pendant 7 ans qu'on a dit, il y a fermeture de lieux de culte. Il y en a qui ont oublié qu'on doit prier Dieu. Il y en a qui ont oublié qu'on doit adorer Dieu. Il y en a qui ont oublié qu'on doit manifester à Dieu une reconnaissance, une grande reconnaissance. Mais qui sont plongés dans des mouvements politiques. Satan a mis toutes ces choses pour
que personne ne fasse attention au jour de l'enlèvement, pour que personne ne soit vigilant. D'autres moyens, Satan utilise d'autres moyens de séduction, bien aimé. Il y a d'autres moyens. Nous voyons la croissance, ou je peux dire l'accroissement du nombre de faux prophètes et du compromis religieux. Il y a beaucoup de faux prophètes, de compromis religieux. Comment pouvez-vous comprendre que dans une église, pour être responsable, il faut payer? Il faut payer. Tu viens avec une certaine somme, comme le pasteur, c'est l'homme qui a le dernier mot. Tu dis, bon, pasteur, il faudrait que je sois diacre ou ancien cette année. Et tu donnes au pasteur. Et le pasteur, il va donner son nom. Il dit, non, dans l'église, vous voyez, en plein conseil, bien sûr, vous voyez, vous n'avez pas vu telle personne? Ah, mais la personne là a de l'onction. Parce que quoi? Le pasteur, on a déjà payé. Mais on ne paye pas, on ne peut pas payer une fonction comme diacre ou ancien ou encore évangéliste, peu importe, c'est pas payant. C'est des vocations personnelles. Si tu as été appelé par le Seigneur, tu vas le servir de bon cœur, mais ce n'est pas payant. Et il y a les hommes de Dieu qui reçoivent de l'argent pour toutes ces choses. Quelqu'un va venir, il va dire, je veux être ceci dans l'église, et il paye. Il y a des compromis religieux. Il y a l'augmentation de taux de criminalité dans le monde. Nous voyons tout cela. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'indifférence à l'égard de la loi de Dieu. Il y a augmentation du nombre de guerres et de famines et de tremblements de terre. Mercredi, il y a eu un glissement de terrain en Norvège, dans une localité de la Norvège, où 8 maisons ont été englouties. Il y a des phénomènes, de tels phénomènes. Tout ceci, bien aimé, il y a diminution de l'amour, il y a de l'affection, il y a le manque de l'affection dans nos familles. Il n'y a plus d'affection dans nos familles, il n'y a plus rien. Il y a des phénomènes naturels, il y a des phénomènes aussi, il y a des choses qui sont causées par le diable, telles que le manque d'affection. Vous voyez, pour revenir sur la politique, en 90, c'était je pense en 91, dans ma famille, j'avais trouvé, en rendant visite à un oncle, je trouve devant sa porte, il y avait un trait. Alors je me demande à l'entrée, je dis mais pourquoi on a mis un trait comme ça? Et à l'époque, les gens me disent non, le côté là, c'est les bûcherons qui passent. Et de ce côté, c'est les pédagistes. Je dis, ah bon? C'est quoi ça? Et quitte à de me dire, l'un de mes cousins, l'un de mes jeunes cousins, me dire que, oh, ici c'est grave. Même les chambres sont partagées. Les marmites, la marmite dans laquelle le pédagiste mange, le bûcheron ne peut pas venir mettre la main. Membres d'une même famille, des mêmes pères, d'une même mère. Voyez combien de fois le diable nous distrait à ne pas faire attention au jour
l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan utilise même le sommeil. Il utilise le sommeil, il utilise la paresse, il utilise même des causeries qui ne servent à rien. Beaucoup d'autres choses qu'il utilise. Et il les utilise comme appât pour notre chute, pour notre manque d'attention. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Satan sait ce qu'il fait. Et ses plans, il ne les dévoile pas même à ses collaborateurs. Il donne l'ordre de les exécuter seulement. Satan ne peut pas entreprendre quelque chose et dire qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, il donne des ordres parce que lui-même, il est le seul décideur. Apocalypse 12, 12. Nous allons lire Apocalypse 12, 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, 12? Apocalypse 12, 12 nous dit que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui, comme disait l'homme de Dieu tantôt dans ses enseignements, que le diable ne connaît pas le jour où il sera mis dans l'enfer. Le diable ne connaît pas. Mais lui-même, il sait qu'il reste peu de temps. C'est pour cela qu'il a multiplié beaucoup de distractions, beaucoup de convoitises, beaucoup de séductions, pour que l'homme ne puisse pas être vigilant, pour que l'homme ne puisse pas faire attention, pour que l'homme soit dans l'ignorance totale. Donc, Satan sait qu'il a peu de temps. Alors, il attaque tous les êtres humains dans tous les sens. Et il les entraîne dans un monde illusionnaire. Vous voyez, Satan, il peut te miroiter beaucoup de choses que tu crois vraies, mais qui ne sont pas vraies. Et c'est sa nature. Et Satan ne pourra plus jamais se repentir. Parce que pour certains, ils pensent que Satan pourra se repentir. Non. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que sommes-nous prêts au jour de l'enlèvement? Tu es chrétien. Si tu n'es pas conforme aux Saintes Écritures, bien-aimé, tu resteras. Parce que tu ne t'es pas repenti de manière sincère. Tu resteras. Est-ce que tu es prêt? Nous voyons dans la Bible, on nous donne la parabole des 10 vierges. Il y a 5 sages et 5 folles. Vous voyez que les sages se sont préparés. Elles étaient constamment en train de rechercher la présence de Dieu. Parce que l'huile qu'elles avaient montrait l'onction, montrait l'appartenance d'un cœur sincère au Seigneur. Elles étaient prêtes. Elles disaient, si le Seigneur arrivait. Et bien aimé, à notre temps, il arrivera tout à coup. Tout à coup. Le tout à coup là, c'est ce qui est traduit en un clin d'œil. Tout à coup.
le monde sera bouleversé. Tout à coup, bien aimé, le monde sera bouleversé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Quand tu te regardes, tu poses, je dirais bien aimé, que tu poses ta Bible devant toi. Et tu vas dans l'évangile de Jean, Jean 1,12. Tu te regardes, tu lis Jean 1,12. Et tu vas dans Jean 3,16. Tu vois comment le plan de Dieu pour ta vie. Et ensuite, tu vas dans Acte 4, verset 12. Et tu te regardes. Tu te regardes. Est-ce que tu es conforme à la parole de Dieu? Est-ce que si Dieu arrivait tout à coup, si Dieu arrivait et que cette trompette sonne, est-ce que tu iras? Tout à coup. Pour ceux-là qui n'ont pas encore Christ, oh bien-aimé, la patience de Dieu est déjà à son terme. Au temps de Noé, durant 100 ans, il a prêché la justice de Dieu. Aucun converti. Certains prenaient cela pour la rigolade, d'autres le traitaient de fou, d'autres le traitaient d'homme insensé, d'autres l'insultaient, les autres se moquaient de lui. Et les gens étaient dans des fêtes, dans de diverses fêtes. Mais il fut un jour, c'était tout à coup, il y a eu le déluge. Mais Noé était déjà dans l'arche avec certains membres de sa famille. 8 personnes sauvées. 8 personnes. Même les gens là ont eu la grâce. Tous ceux-là qui étaient dans l'arche là n'étaient pas comme Noé. Mais tout à coup, il y a eu le déluge. Et tout à coup, l'église sera enlevée. L'église sera enlevée. Est-ce que tu es prêt? Au moment où je parle, est-ce que tu es prêt? Tu n'arrives même pas, même quand on a institué la chaîne de prière, tu n'arrives même pas à honorer. Tu n'arrives même pas à adorer ton Dieu. Tu n'arrives même pas à méditer la parole de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Bien-aimé. Je parlais de ceux-là qui n'ont pas Christ. Je dis qu'ils reçoivent Christ, qu'ils ouvrent leur cœur à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Je parlais de la patience de Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard, ouvre ton cœur à Christ, bien-aimé. Je t'encourage. Nous étions tous pareils, mais bien-aimés par sa grâce. Il te parle maintenant. Ouvre ton cœur à Christ. Ouvre ton cœur à celui-là qui est ton sauveur. Jésus est l'unique sauveur. Si on t'a présenté beaucoup de Dieu, bien-aimé, réfléchis. Prends ta Bible, ouvre-la et tu comprendras que Jésus est l'unique que Dieu a mandaté pour sauver l'humanité. Et tu comprendras qu'il dit dans Jean 14:6, lorsque Thomas lui dit, montre-nous le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc personne ne peut
sans passer par Jésus. Jésus est le pont entre Dieu et les hommes. Jésus est l'unique pont. Un pont qui ne se brise pas. Un pont qui ne se fatigue pas. Un pont qui est là éternellement. Le pont sur lequel nous devons marcher pour aller chez lui, c'est Jésus. Et ce pont est représenté par la croix. Lorsque tu te décides de venir à lui, tu déposes tes lourds fardeaux au pied de la croix. Et Jésus change ton identité. Il change ton physique. Même le physique change. Tout change. Même l'idéologie. Tout change. C'est-à-dire, lui, le souverain potier, il va te remodeler. Et il va faire en sorte que tu sois une nouvelle personne en Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te laisse pas emporter par le diable. Ne te laisse pas emporter par les choses de ce monde. Mais viens à Jésus. Je t'invite de venir à Jésus. Je ne te dis pas que la vie chrétienne est facile. Comme certains disent aux gens. Non, la vie chrétienne n'est pas facile. Mais il est mieux de boiter dans le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, que d'être sans Dieu. Si tu es sans Dieu, tu es livré. Mais si tu es avec Dieu, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'heure est grave dehors. L'heure est grave dans le monde. Le diable et sa coalition sont décidés de tuer qui il veut. Le monde est en mouvement. Comme je venais de le dire précédemment, le monde est en mouvement. Nous, chrétiens, nous devons être aussi en mouvement. Pourquoi les chrétiens ne se mettent pas en mouvement? Pourquoi observent-ils? Pourquoi c'est devenu des spectateurs? Non, nous devons être en mouvement, bien-aimés. Nous devons nous lever. Écoutez, bien-aimés, et pourtant on a un chant de victoire. Debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois, t'es né d'une main forte, l'étendard de la croix, au centre de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Parce que c'est un chant inspiré, bien-aimé. Lève-toi de là où tu es chrétien. Lève-toi, bien-aimé. Il n'y a rien de ce qui puisse t'affaiblir. Lève-toi, bien-aimé, chrétien. Je t'encourage. Jésus est vivant. Et pendant ces temps où on a déclaré que les lieux de culte, je ne cesse de le répéter, de semaine en semaine, on a fermé les lieux de culte. Mais le vrai lieu de culte, c'est toi et moi, bien-aimé. C'est le vrai lieu de culte. Il ne sera jamais fermé. Personne ne peut fermer ton cœur. Personne ne peut fermer ta conscience. Personne ne peut fermer ta bouche. Personne ne peut fermer tes yeux ni tes oreilles. Tu es le temple de Dieu. La vie de Dieu se trouve en toi. Lève-toi. Prépare-toi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont prêché dans ce sens. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, nous avons entendu. J'ai entendu cela avant que je ne sois appelé comme je le suis aujourd'hui à servir le Seigneur. Avant que je ne sois responsable d'église. Mais beaucoup de prédications. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, bien-aimé. Ce message est passé, repassé avec les différents hommes de Dieu. Mais Dieu a parlé au travers de leur bouche. Prépare-toi, bien-aimé.
à rencontrer ton Dieu. Sachant que Christ est venu pour le rachat et sauver l'homme. Nous allons lire Colossiens 2, pour terminer, Colossiens 2, du verset 8, du verset 6 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Il est dit, je vais lire dans la Bible semaine. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Bien-aimé, si tu as reçu Christ dans ta vie de manière vraie et sincère, comporte-toi comme uni à lui. Donc, il est dit, enracinez-vous en lui. Nous devons nous enraciner en Christ. Nous devons être bétonnés en Christ. Bétonnés, enracinés. Ça veut dire que nous sommes dans Christ. Oh, bien-aimé. Construisez toute votre vie sur lui. Nous devons construire notre vie. Bien-aimé, quand on est sur le ferme rocher, mettons son basement sur le ferme rocher. Les vents, les tempêtes, les vents et les marées, tout ne feront rien. Nous chantons souvent un chœur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Oui, bien-aimé. La pluie et le vent peuvent souffler. Satan peut se déchaîner. Mais lorsque notre vie est dans Jésus, il ne nous verra plus. Et il ne nous verra pas. Avant, il nous voyait parce qu'on était de l'autre côté, de son côté. Mais plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Donc, il est dit, enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Oui, on doit s'attacher à la parole de Dieu. On doit s'attacher à l'enseignement de Christ. La Bible, l'homme central de la Bible, c'est Jésus-Christ. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est Jésus-Christ qui est la personne centrale de la parole de Dieu, de la Bible. Nous devons nous attacher à lui et attacher à son enseignement. Alléluia. Donc, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Oui, bien-aimés, nous devons faire tout le temps la prière de reconnaissance. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle les actions de grâce, bien-aimés. Nous devons faire tout le temps des actions de grâce. Oh, je t'apprends ce matin, fais une action de grâce. Par semaine, tu dois faire une action de grâce à ton Dieu. Fais une action de grâce et tu verras. Je ne parle pas des miracles et tout ceci. Les miracles accompagnent, comme je disais dernièrement. Les miracles accompagnent. Mais fais une action de grâce et tu verras que Dieu va s'occuper de toi. Donc, veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion. Oui, beaucoup de gens vont venir, oh Dieu nous a donné l'intelligence là où nous sommes, vous pouvez venir. Dieu, là où nous sommes, c'est l'étude. C'est l'étude de l'homme. De toutes les façons, tu dois connaître ce qu'a l'homme.
qui est l'homme? Oui. Si tu fais de l'anthropologie, c'est bien. Mais Dieu nous détaille l'anthropologie dans la parole de Dieu. Il nous détaille tout. Qui est l'homme? Comment est l'homme? Donc, bien aimé, il y a des séductions. Nous ne devons pas tomber dans ça. Nous ne devons pas tomber dans ces pièges où les gens viennent pour dire on doit aller chercher l'intelligence. Non, c'est Dieu qui donne de l'intelligence. C'est Dieu qui donne des facultés à l'homme. Et il les a données avant même que tu ne sois né. Tu as déjà toutes ces facultés. Tu as certains réflexes. Vous voyez qu'il y a des enfants qui grandissent avec des réflexes d'adultes. Ça provient de qui? De Dieu. Bien aimé. Donc, je viens de donner un petit aperçu sur la préparation à l'enlèvement de l'Église, bien aimé. C'est pourquoi nous devons être vigilants et prier beaucoup pour nos vies et celles des autres. Prions beaucoup pour nos vies et celles des autres. C'est important. Donc, la fête de Pentecôte qui vient de se passer n'est autre que le moyen mis par Dieu en vue de nous préparer à l'enlèvement de son Église. Ce n'est pas mon Église. Je suis l'Église de Christ. Tu es l'Église de Christ. Nous sommes tous l'Église de Christ. Donc, la fête de Pentecôte, c'est le moyen mis par Dieu pour préparer l'enlèvement, notre enlèvement. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous fortifie et qu'il continue à nous éclairer tous. Ma prière est celle-là. Ma prière est que Dieu nous vienne en aide afin de comprendre ces saintes écritures. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais dire à l'Église de Christ. Tout simplement encourager celui qui a connu Christ à être vigilant, à se relever et à ne pas tomber dans les travers du monde. Et à celui qui n'a pas Christ, de venir à Christ, de le découvrir, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, afin que sa vie soit sauvée. Et au jour du tout à coup, il sera enlevé. Il sera sauvé. Je bénis le Seigneur pour l'Église de Christ. Et je prie que le Seigneur puisse relever certains serviteurs de Dieu qui ont bien marché avec nous, qui ont œuvré avec le Seigneur, qui ont amené des hommes perdus à Christ. C'est-à-dire, le Seigneur les avait utilisés, mais qui sont tombés. Ma prière est que le Seigneur les relève. Ma prière est que le Seigneur les fortifie à nouveau. Et il y a des serviteurs de Dieu aussi, et des servantes du Seigneur, qui sont malades en ce moment. Que Dieu les guérisse, que Dieu les rétablisse. Il y a des chrétiens qui sont, d'autres chrétiens qui sont dans de diverses faiblesses. Que Dieu les délivre, que Dieu les sauve et qu'ils se remettent en marche avec le Seigneur. Telle est ma prière ce matin, bien-aimé, et que l'Église de Christ dans le monde s'élève et soit bénie au nom de Jésus. Amen.